Bonjour à tous, amis charcutiers, industriels, artisans ou d'ailleurs. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'un sujet houleux, un sujet qui fait polémique, un sujet qui porte à interrogation pour nous consommateurs, pour nos enfants, pour tout le monde, qui aujourd'hui on voit interroge les gens et on va essayer de faire la part des choses. Je vais pas vous donner un avis tranché, ça sera à vous consommateurs, à toi qui est en face, qui consomme de la charcuterie, à faire la part des choses et à prendre un avis sur la situation. On va parler aujourd'hui de l'ajout de nitrates dans les charcuteries. Voilà, deux nitrates en particulier qui portent aujourd'hui à interrogation, qui sont le nitrate de potassium et le nitrate de sodium. Donc ces deux nitrates, qu'on appelle aussi des nitrites, en fait permettent la conservation des charcuteries et de changer la couleur ou tout du moins donner un aspect plus rosé en fait à la charcuterie. Donc le nitrate de potassium, c'est ce qu'on appelle le salpêtre, donc qui est un conservateur, et on a le nitrate de sodium qui en fait lui va jouer plus sur le côté antioxydant, donc sur la couleur. Lui, on va voir un petit peu les aspects éventuellement positifs et les aspects très négatifs aujourd'hui qui sont mis en lumière pour que vous puissiez vous faire votre opinion de consommateur en tout cas, et puis après ce sera à vous de voir, et puis surtout pour les gens qui fabriquent. Donc aujourd'hui, comment on peut conserver? C'est simple, on a plusieurs solutions. On a la cuisson qui permet de tuer les bactéries à une certaine température. On a le fumage qui est une combustion de sueur de bois qui permet de changer l'aspect, la couleur, et puis qui aussi va être un conservateur. Et le séchage, donc pour tout ce qui est saucisson, chorizo, etc., qui est un procédé qui permet de conserver de la viande crue. Et puis on a enfin la salaison. Donc nous, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. On s'est rendu compte il y a plus de 5000 ans que le salpêtre ajouté dans la salaison permet de conserver. Voilà. Donc, il faut savoir que pour la petite histoire et pour voir un petit peu les étapes qu'il y a eu dans la réflexion concernant ces nitrates, en 1900, on s'est rendu compte que la transformation des nitrates en nitrites, faut compter à peu près une quinzaine de jours, au contact en fait des molécules de viande, hein, c'est ce dégagement de nitrites qui va permettre la conservation des aliments. C'est à partir de 1960-64 qu'on a utilisé ces nitrites dans la charcuterie comme conservateur, ce qui a permis de limiter les risques sanitaires, les risques de prolifération de bactéries, notamment les bactéries type botulisme, de type salmonellose et de type listériose. Donc on a tous entendu parler de risques de bactéries très néfastes pour la santé, qui malgré tout, même avec toutes les normes, même avec toutes les précautions, ces additifs, etc., on entend encore parler de cas, malheureusement, notamment dans la viande hachée, etc., où il n'y a pas forcément justement d'ajout d'additifs type nitrate. Le deuxième avantage, si on peut dire, de l'ajout de ces nitrates, c'est l'aspect, donc la couleur rosée en fait de la charcuterie qu'on retrouve notamment dans le jambon blanc, dans le salami, dans la rillette, dans la saucisse, etc., etc. Donc que ce soit des charcuteries cuites ou crues, aujourd'hui on donne un aspect rosé. Pourquoi? Parce que le consommateur aujourd'hui, dans son inconscient, croit comprendre que c'est meilleur si c'est rosé, que c'est un meilleur aspect, que ça fait plus frais, plus fun, peut-être plus bonbon, je sais pas. Enfin voilà. Donc aujourd'hui, il y a des études qui ont été faites entre deux types de jambon blanc, notamment c'est là où on le voit le plus. Entre un qui est un peu grisâtre, entre guillemets, un peu blanchi. Donc on appelle d'ailleurs jambon blanc et pas jambon rose, hein, d'ailleurs, entre guillemets, mais bon, voilà, comme quoi les choses peuvent changer. C'est vrai que le jambon rosé, en fait, surtout pour les enfants, etc., sera consommé plus que le jambon blanc, sa couleur cuite, quoi. Voilà, donc ces études ont été faites et aujourd'hui on sait qu'il y a des risques pour des questions de rentabilité, des questions de commodité, de rapidité, de simplification en fait, des process de fabrication. Aujourd'hui, on a mis de côté ces études-là et on continue à produire énormément de façon à être le plus rentable, rentrer le plus d'argent possible. Donc voilà, c'est toujours exactement comme les médicaments, on est une balance entre les risques sanitaires qui sont mis de côté au profit justement
de l'argent, de la rentabilité. Malgré tout, je ne suis pas juge de ça aujourd'hui dans un système capitaliste mondialisé et voilà, il faut que les usines tournent. Moi, je dirais que je serais un petit peu plus sévère entre guillemets avec les artisans, même si je suis un peu modéré aussi parce que je peux comprendre travaillant à leur côté régulièrement toute l'année, je vois un petit peu les problématiques qu'ils peuvent avoir et encore plus, je dirais, pour les gens, les amateurs, éventuellement même les chasseurs qui fabriquent un peu, enfin tous les gens qui fabriquent chez eux comme ça. Eux, par contre, notre vidéo aujourd'hui a pour objet de vraiment les avertir et de faire les choses en connaissance de cause. Donc voilà pour les points on va dire positifs, conservation, aspect, rentabilité. Voilà, ça c'est le côté entre guillemets positif. Aujourd'hui, c'est vrai il y a de plus en plus de normes, peut-être trop de normes, de plus en plus de problèmes de rentabilité, des problèmes je parle là vraiment pour les professionnels, des problèmes de personnel qui fait qu'aujourd'hui il faut simplifier les process, il faut les accélérer, faut avoir le moins de risques possible sanitaires, etc. Donc l'ajout d'additifs, 350 à peu près pour la charcuterie, on en a jusqu'à 50 autorisés aujourd'hui maintenant dans le bio, hein, on y reviendra. Que même dans le bio aujourd'hui, ça c'est quand même quelque chose qui est quand même extraordinaire. C'est que toi qui consommes du bio, tu te fais flouer, encore une fois, tu payes plus cher, mais il y a des additifs de plus en plus dedans qui sont autorisés, surtout ce qu'on trouve dans la grande distribution. Encore une fois, tous les producteurs ne sont pas dans le même cas. Il y a des gens qui arrivent très très bien à fabriquer surtout du bio, hein, puisque c'est quand même l'éthique du bio, c'est quand même le label veut dire quelque chose. Maintenant, on va s'intéresser vraiment au côté négatif, parce que je me suis vraiment intéressé à la question et c'est assez alarmant. J'aimerais vraiment que vous preniez conscience qu'il y a des risques importants. Alors, quels sont-ils ces risques? Alors, les risques qui sont évidemment les maladies de type cancer. Pourquoi? Parce que en fait, à forte dose, quand on dépasse les dosages autorisés, nous pour l'Union européenne, juste pour vous faire une petite parenthèse, on a une autorisation jusqu'à 160 mg par kilo de nitrate. Les charcutiers se seraient concertés pour dire on va être un petit peu en dessous, on va se mettre à 120 à vérifier pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Il y aurait normalement des consultations des consommateurs, des vérifications, des audits, etc. dans les industries, un petit peu partout là où on fabrique, même voire en GMS et de la fabrication chez les artisans pour vérifier, pour pas qu'on aille au-dessus de ce dosage-là et qu'il y aurait normalement, si on ne dépassait pas ce dosage journalier, il n'y aurait pas de risque. Voilà, bon. Moi, je suis un petit peu plus sceptique. Quand je vois les couleurs des charcuteries qui sont vendues, etc., je suis un peu sceptique. Donc, en fait, quel est le risque? Parce qu'il faut savoir que les nitrates, en fait, à proprement parler, le E252 pour le salpêtre notamment, ce n'est pas un conservateur à la base. En fait, c'est une sorte de réaction chimique, si on peut dire, qui fait que, en fait, le nitrate va se transformer en nitrite au contact en fait des molécules en fait de viande et ce qui va permettre de conserver. Alors, sachant que si il y a un dosage supérieur ou même de toute façon si le dosage est respecté, il y a quand même la création, enfin on va dire la modification chimique des nitrites eux-mêmes en nitrosomine. J'espère que je n'écorche pas le terme, vous vérifierez si j'ai fait une erreur. Donc voilà, qui sont en fait elles responsables, ces molécules-là négatives. Alors il y en a deux autres, il me semble, aussi, qui sont créées, entre guillemets, à la réaction, qui sont aussi négatives et qui est responsable des risques de maladies et notamment des tumeurs, des cancers, etc. Donc voilà, donc là, les industriels, justement, ont mis en place en fait un contre-effet secondaire qui est l'antioxydant. Donc l'antioxydant c'est quoi? C'est de la vitamine C en fait, hein, qu'on appelle aussi de l'acide ascorbique. Voilà, donc ça c'est quand même l'aspect négatif le plus important. On peut quand même se poser la question pourquoi ajouter de la chimie dans un produit naturel, hein. Je veux dire, si c'est un produit frais à la base qui est fabriqué correctement et qu'on va consommer dans un temps réduit, on peut aussi, nous, en tant que consommateurs, changer nos habitudes alimentaires. Et au lieu de continuer à aller dans en grande surface, acheter nos produits pour 2, 3 semaines, comme ça, on peut aussi retourner voir nos artisans, voir des petits commerces, des petits producteurs, des GAEC qui fabriquent des choses sans additifs et qui arrivent très très bien à vendre parce qu'ils ont une clientèle qui est avertie, ils font de la pédagogie, ils expliquent, ils ont un devoir de conseil.
Et ce que fait malheureusement plus peut-être la grande surface, n'en parlons pas parce qu'aujourd'hui il n'y a pas de conseillers, à part quelquefois sur les rayons trad, qui commencent à remettre un petit peu en place, et ce qui est pour moi très positif, parce que le consommateur a besoin d'informations. L'étiquette ne suffit pas. Une étiquette aujourd'hui, si vous voyez n'importe quelle étiquette en GMS, il y a énormément d'informations, mais en fin de compte, on regarde principalement le marketing de façade, on regarde le tarif, mais on ne regarde pas ni les prix au kilo, ni les additifs, ni peut-être les allergènes pour ceux qui le sont, qui sont allergiques et qui le savent. Voilà, mais on ne regarde pas énormément. Donc je pense qu'il y a besoin de refaire de la pédagogie, d'expliquer que la couleur rose, c'est pas la couleur naturelle, ou même d'ailleurs si elle est crue ou séchée. Il faut remettre ça. Il faut éviter d'ajouter de la chimie quand il n'y en a pas besoin. On peut très très bien faire une charcuterie sans additifs. Voilà, il faut être clair que à consommation à haute dose, hein, quand même, on a un risque énorme pour la santé. Ça, il faut vraiment en être conscient. Et peut-être que nous, parents aussi, on doit éduquer nos enfants. Peut-être que l'école aussi est peut-être là pour le faire aussi, en parallèle. Et voilà, et leur expliquer que c'est pas, à jambon, c'est pas rose, et plein d'autres produits comme ça. Quand vous voyez que même ne serait-ce que de la rillette ou des choses comme ça, on en met dedans pour que ça soit plus rose. Bon, voilà, au bout d'un moment, on se marche sur la tête. On fait des choses complètement incohérentes au nom de la rentabilité, au nom de l'argent. Voilà, donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire dans un premier temps. J'attends évidemment vos commentaires en dessous. Ou si vous êtes un amateur, est-ce que vous voyez à mettre des additifs ou pas du tout? Est-ce que vous êtes un artisan et que vous êtes contraint par rapport aux normes, à tout ça, votre besoin de simplification, d'accélération des process de fabrication, de mettre des additifs? Est-ce que vous pouvez pas changer ça parce que vos consommateurs, vos clients, en fait, vont vous bouder? Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, à expliquer les choses, à changer vos process de fabrication? Si vous êtes industriel, vous pouvez aussi, si jamais vous voyez la vidéo, ce qui serait étonnant, mais bon, on sait jamais, vous pouvez aussi m'expliquer vos contraintes. Je suis vraiment preneur de tout ça. Après, c'est à chacun de nous, en conscience, de faire la part des choses, de voir ce qu'on peut faire. Alors, nous, très rapidement, en tant que fournisseur d'épices et d'assaisonnement, etc., on n'a pas comment dire, le pouvoir ou la volonté de juger les gens. On a des particuliers, amateurs, on a des industriels, on a des artisans. Chacun a sa façon de faire. Nous, on peut essayer de discuter voilà, des choses, mais on ne va pas prendre des décisions à la place des gens. Mais en même temps, voilà, nous, notre travail aussi, c'est de proposer des produits qui soient adaptés et de nous-mêmes, avec notre conscience quand même, notre côté un peu raisonnable, si on veut, de travailler avec nos fournisseurs pour proposer des produits, même si certains sont additifs, d'avoir une alternative. Une alternative concernant les colorants, concernant les conservateurs ou pas, avec ou sans conservateur, avec ou sans colorant, ou un colorant différent, un colorant naturel ou un colorant chimique. Tout ça, voilà, on essaie de travailler là-dessus. On essaie de travailler de plus en plus des produits sans additifs, des produits sains entre guillemets. Et au moins, si on a des produits avec additifs, parce qu'il y a une obligation dans la fabrication et qu'on va le vendre, on va poser la fiche technique, on va expliquer les dosages à respecter, on va expliquer que la norme actuelle est comme ça et que les risques peuvent être comme ça. Après, c'est chacun fait ce que fait entre guillemets comme il veut. Mais au moins, il faut être averti. Par contre, concernant nous, l'amateur que je peux être, et vous qui me regardez peut-être tout de suite, vous me lancez dans les fabrications, vous êtes débutant ou peut-être un peu plus confirmé, essayez de réfléchir quand même que je pense que nous, on n'a pas besoin de mettre d'additifs. On peut consommer rapidement, on peut éviter les couleurs roses, c'est pas très grave. Nous, ce qui compte, c'est le goût, le côté convivial, la fabrication, la réussite de notre fabrication et qu'on soit fier de ce qu'on a fait. Et qu'on n'ait pas la culpabilité de se dire, voilà, il y a un risque pour nous, etc. Voilà. Après, je pense que les industriels, c'est un petit peu plus compliqué pour eux parce qu'ils sont vraiment dans un schéma de rentabilité à tout prix. Les artisans, je pense qu'ils ont besoin de se remettre à fabriquer, à se former, à être capable de comprendre quels produits mettre dedans, expliquer aux clients, encore une fois, expliquer l'aspect, etc., etc. Voilà. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait en dire.
J'essaye de ne pas être trop long pour pas faire une vidéo à rallonge. Je reviendrai régulièrement parce que je vais faire des vidéos sur la fabrication du jambon, la fabrication du saucisson, la fabrication de la saucisse, etc. Donc à chaque fois, on reviendra sur les produits à utiliser, quels sont les produits avec additifs ou sans additifs. Si on fait sans additifs, comment il faut faire, comment on va conserver. On peut envisager du sac sous vide, de la congélation, on peut voir si ça va être consommé rapidement, etc. Donc tout ça, on le verra. Je ferai des vidéos très prochainement aussi sur certains matériels avec déballage du matériel, utilisation, etc. Donc tout ça, si ça vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Mettez-moi un j'aime si la vidéo vous a plu, si elle peut vous servir. Partagez-la. Voilà. Mettez-moi des commentaires. Voilà, si vous êtes pour, contre, si vous avez votre propre expérience, qu'est-ce qui se passe, etc. Voilà, je suis preneur de tout ça. J'espère que ça va vous aider pour votre réflexion personnelle. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.